Maintenant, sixième et dernier exemple. On a trouvé plusieurs morceaux ici. Donc, on doit trouver le A, le R, donc premier terme, et la raison géométrique, le rapport, et le énième terme, c'est-à-dire la formule, qui est décrite par la suivante. C'est-à-dire le troisième terme, c'est moins 50, et le sixième terme, c'est moins 6250. Donc, on doit déterminer trois morceaux. Premier ordre d'idée, ben, si on écrit notre formule, le Tn est égal à, parenthèse R, exposant n moins 1. C'est bien, mais j'en ai deux des termes. J'en ai un ici et j'en ai un second là. Bon, c'est bien beau. J'ai cette formule ici. Est-ce que je peux rentrer les deux en même temps? Ben, on va essayer un à la fois. Donc, si on commence avec le premier, T3 est égal, je n'ai pas le A, je n'ai pas le R, mais j'ai bien le N. Le N est égal à 3. Donc, 3 moins 1. T3, on sait que c'est équivalent à 50. Ça veut dire la même chose, c'est-à-dire moins 50. Donc, moins 50 est égal à A. R, 3 moins 1, ça donne 2. Donc, R exposant 2. Ça, c'était ma première équation. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder pour ma seconde. La seconde équation, on nous a donné T6. Il est égal à R exposant 6 moins 1. Le N est toujours le N. Sixième terme équivaut à moins 6250. Et on multiplie un A fois un R exposant 5. Bon, ça, c'est ma deuxième équation. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais? J'ai plusieurs options. La première étant celle-là que je dis, OK, ben, vous voyez la présence d'un A dans chacune d'elles. Je peux isoler mon A dans chacune et faire la comparaison. Ou une autre façon, qui est plus simple dans ce cas ici, c'est qu'on choisit celui-là qui a l'exposant le plus élevé, c'est-à-dire le plus grand, positif. Si c'est deux négatifs, je choisis le plus petit ou le plus proche des positifs. Donc, vous voyez, le deuxième est la plus grande des deux. Fait que je vais prendre les deux et je vais les mettre un par-dessus l'autre. Donc, moins 6250 est égal à A fois R à la 5. Je vais diviser par moins 50 et par A R à la 2. Bon, maintenant, une chose qui est assez évidente, les A, ils sont partis. R à la 5 divisé par R à la 2, quand on divise, on soustrait les exposants. Donc, 5 moins 2, R, 3. Ensuite, un moins par un moins, ça donne un positif. 6250, on peut enlever les zéros, ça c'est certain. Donc, moins 625 divisé par moins 5 ou 625 divisé par 5 donne 125. Bon, ça va bien. On a presque le R. Qu'est-ce qu'on fait pour être capable de déterminer le R? On fait la racine cubique. Donc, en effectuant la racine cubique des deux côtés, trois nombres exactement pareils multipliés ensemble donnent 125. La réponse, c'est 5. Donc, 5 fois 5, 25 fois 5, 125. Donc, j'ai trouvé mon R. Première étape. Deuxième étape maintenant. Mon objectif, c'est de trouver mon A. Comment je fais? Ben, j'ai le choix. Je peux soit utiliser la première équation ou la seconde pour remplacer mon R. Donc, si je prends la première, ça semble être un peu plus simple. Donc, dans la première équation, j'ai moins 50 est égal à que je cherche, R qui est maintenant connu, 5, au carré. Moins 50, c'est égal à A fois 5 à la 2. 5 fois 5, c'est 5 à la 2, donc 25 fois A. Je veux A, donc qu'est-ce que je fais? Je divise par 25. Donc, en divisant par 25 des deux bords, moins 50 divisé par 25, moins 2. Moins 2 est le A. J'ai deux morceaux du casse-tête. Finalement, le troisième et dernier, on veut trouver le Tn, le énième terme. Donc, pour trouver le Tn, même principe que d'habitude, je recommence avec ma formule. Tn est égal, le A, je viens de déterminer que c'est moins 2. Le R, il est 5. Et finalement, le n-1, est-ce que je l'ai? Non, c'est une formule. Donc, c'est n-1. Et voici la réponse. J'ai fini. Maintenant, si on a deux termes de données comme ceux-ci,
un troisième et un sixième terme, ou n'importe quel deux termes qu'on vous donne et qu'on vous dit que ça suit une suite géométrique. Voici la façon que vous pouvez le résoudre. On les compare tous les deux, c'est-à-dire on va chercher qu'est-ce qu'ils donnent, c'est-à-dire leurs formes les plus simples possibles. On les divise une par l'autre, on trouve notre R. Avec le R, on le remplace et lorsqu'on le remplace, on arrive à un A. Et lorsqu'on a le A et le R, on a tous les éléments pour être capable d'écrire l'équation. Et voilà la technique. Maintenant, vous avez les devoirs qui se retrouvent à la page 300. C'est 300 dans l'omnimat, qui finalement veut dire que vous avez les photocopies. Donc, si vous regardez dans la prochaine page, ici c'est la page 11, page 12, voici la page 300. Donc, vous avez les exercices qui suivent à l'intérieur. Maintenant, une indication qui peut vous aider, vous avez les numéros 2 à 4, 6 et ainsi de suite. Faites sûr de garder la précision. Surtout des données, lorsque vous avez des décimaux, si vous gardez la précision, vous allez être capable de trouver les bonnes réponses. Donc, si vous remarquez tout le long ici, ce que vous trouvez, ce sont vos réponses. Donc, lorsque vous voulez savoir si tout va bien, c'est ici que vous venez voir. Donc, bon courage et vous êtes capable. N'oubliez pas, c'est pas si pire que ça.